Aujourd'hui, je vais vous parler de cheveux tombés. Oui, ce qu'on récupère de notre brosse à cheveux tous les jours et qu'en général on jette à la poubelle. Alors moi, depuis plusieurs années, j'utilise ces cheveux, je les récupère. Je vous montrerai ce que j'en fais. Mais juste pour vous dire, ça représente vite une quantité absolument phénoménale. Regardez-moi ça. Voilà, ça c'est quelques mois de chute seulement. Je crois qu'il n'y a même pas une année là. Donc ça fait un coussinet quand même assez dense. C'est vite impressionnant. Ça fait de la matière. La vidéo d'aujourd'hui, elle va surtout vous montrer comment je récupère ces cheveux pour en faire des mèches. Parce que j'en ai fait plusieurs autres choses. Vous verrez un peu plus loin dans la vidéo tout ce que j'ai tiré comme enseignement de la récupération et de l'observation de ces cheveux. Mais aujourd'hui, il sera question de les remettre en bon ordre pour en reconstituer des mèches. Vous allez voir, c'est quand même assez insolite et inédit. Alors je les récupère un à un, je les sors de la masse, je les oriente de telle sorte que le bulbe, la racine, se trouve en haut sur le scotch pour qu'ils soient tous orientés avec les cuticules tournées vers le bas comme des cheveux normaux sur une tête. Et puis quand mon scotch est plein, eh bien je le referme sur lui-même et je crée des mèches comme vous allez voir tout à l'heure. Alors voici une mèche terminée. Je vais m'approcher un peu. On voit bien le scotch. Donc je l'ai retourné sur les deux côtés pour le faire tenir. Maintenant je vais le décoller et le rabattre sur lui-même afin que la partie collante soit contre la partie collante et emprisonne bien les cheveux et qu'il n'y ait plus aucun risque qu'ils se détachent. Et ensuite j'aurai une super longue mèche. Alors une fois qu'elle est détachée, ça ressemble à ça. Elle est même plus longue que mon meuble de salle de bain. Il ne reste plus qu'à couper les extrémités du scotch pour qu'il n'y ait plus aucun morceau de scotch dont la partie collante est exposée. Parce qu'après, quand on enroulera les mèches, il ne faut pas qu'elles se collent entre elles. Alors je récolte toute une série de mèches, similaires à celles que vous venez de voir, et je les mets ensemble pour obtenir une mèche un petit peu plus épaisse qui représente une certaine durée de temps. Voilà, j'ai ajouté la nouvelle mèche à celle qui existait déjà. Et je vais l'enrouler pour pouvoir la mettre dans ma boîte. Alors si on compare, voici à droite la mèche qu'on vient de clore aujourd'hui et une mèche de décembre 2020. Vous voyez, il y a une belle différence. Des fois il faut la démêler. Et voilà. Et ensuite, eh bien, je la mettrai dans ma boîte avec l'intervalle de temps, la date de démarrage et la date de fin de création de cette mèche. Alors voici ma boîte à mèches et comme vous voyez, elles sont datées. Je vais vous montrer maintenant ma collection de cheveux tombés. Alors cette idée, elle a germé très peu de temps après que j'ai commencé mon aventure capillaire, parce que après m'être intéressée aux cheveux que j'avais sur la tête, j'ai commencé à m'intéresser à ceux que je perdais. Je voulais savoir s'il y avait des cycles de pousse, des cycles de perte de cheveux, et surtout je voulais avoir des chiffres. Quelle quantité de cheveux on pouvait perdre, quel volume ça représentait, quelle longueur, quel poids, enfin, etc.
Pour moi, c'était une pitié de voir que je perdais tous ces beaux longs cheveux et qui finissaient à la poubelle sans rien pouvoir m'apprendre de plus. Donc, j'ai commencé à les récolter avec un but bien précis. Dans ces 2 cartons, vous avez la collecte de cheveux d'une année entière, jour après jour, avec les comptages. J'ai marqué chaque jour combien de cheveux je perdais pendant une année tout entière afin de pouvoir en tirer une courbe de chute, et je vous parlerai plus précisément de ça dans une vidéo dédiée parce que je n'ai trouvé ce genre de chiffres absolument nulle part. Il n'y a que des chiffres estimatifs chez les trichologistes qui en général voient surtout défiler dans leur cabinet des gens qui ont des problèmes de cheveux et qui sont souvent pas représentatifs de la norme. Et moi, je voulais savoir ce qu'il y avait sur ma tête et de quoi j'étais faite. Et ma curiosité a été telle que j'ai tenu bon pendant une année. Mais on va y revenir. Les années suivantes, j'avais pris l'habitude de collecter mes cheveux et je n'ai pas trouvé le courage de les jeter. Donc j'ai décidé de repartir pour une année continue et d'en faire cette fois une grosse boule. Et voilà ce que ça a donné. Une année de cheveux tombés, mais là aussi je vais y revenir parce que ça représente une année bien précise et il faudra que je vous explique en détail comment je faisais pour m'assurer de pouvoir récolter tous les cheveux et de ne pas en perdre ou de pas qu'il en manque pour que ce soit représentatif. Et ça a été la boule de l'année suivante, elle passe à peine dans le pot. Je vous remontrerai tout ça sur la prochaine vidéo qui parlera de la chute des cheveux. Alors revenons-en à mes mèches. Alors mes mèches, en fait, comme vous avez vu dans les séquences précédentes, sont constituées de cheveux morts que je colle, tous dans le bon sens, pour en reconstituer des mèches. Je ne récolte pas tous mes cheveux, je récolte seulement les beaux et les plus longs. Donc à ce moment-là, toute cette récolte ici ne représente absolument pas l'intégralité de ma perte de cheveux. Mais ça n'a plus beaucoup d'intérêt en ce moment parce que les chiffres, je les ai eus ici et là. Donc maintenant, je veux utiliser le matériel. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je l'ai. Voici 2 mèches que j'ai collectées en juin 2019. Ça, c'est ma mèche actuelle qui est encore en cours de constitution. Et ça, c'est ma fameuse boîte à mèches. Je vais vous les suspendre sur un mur par ordre chronologique, ce qui nous permettra de voir l'évolution. Là, je suis en train de vider ma boîte pour les mettre par ordre chronologique. Et oh là là, il y en a vraiment beaucoup. Ça va être chaud pour les aligner toutes. Ils sont vraiment super soyeux. Et voilà toute ma collection de mèches, les unes à côté des autres. C'est quand même assez impressionnant. J'ai commencé cette récolte en juillet 2018. Au début, je ne mettais pas les dates. Et ensuite, j'ai mis les dates. Alors, comme vous voyez, les dates n'ont pas des intervalles réguliers. C'est plutôt des périodes de collecte. Parfois, je suis en période de haute chute et puis je suis très motivée pour récolter un max de cheveux, donc j'ai des grosses mèches sur un court laps de temps. Et puis d'autres fois, j'en récolte pas pendant très longtemps parce que juste j'en ai marre. Et là aussi, ça a l'air assez irrégulier la pousse, mais ça dépend du degré de... je les enroule, donc elles sont pas toutes étendues de la même façon. Je ne sais pas encore très bien ce que je vais faire de toutes ces mèches, ni combien de temps je vais encore les collecter. Je trouve déjà que c'est assez fou de pouvoir être le témoin de sa propre évolution comme ça. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs sur Internet. Et ça m'amuse énormément de faire ça. Si je les mettais toutes ensemble, ça me ferait une vraiment très belle mèche.
Je pourrais imaginer en faire un postiche ou un rajout, mais je suis pas tellement dans ce concept. En fait, ça m'amuse plus de les récolter comme ça pour la beauté du geste, plutôt que pour en faire un truc de mode. Enfin, j'ai jamais été très intéressée par la mode, à vrai dire. Une autre idée que j'avais eue, c'était d'en faire une perruque pour une poupée ou une marionnette que je fabriquerais en papier mâché. Une sorte de personnage un petit peu fabuleux, fantastique. Et pourquoi pas en lui donnant mes traits, ce serait assez drôle. Côté longueur, je vais prendre la mèche la plus récente qui s'arrête à fin juillet de cette année. J'arrive quelque part dans les 100-110. Donc ma chevelure est plus longue quand on la prend dans son intégralité. Ce qui est normal, il y a toujours à peu près 15 ou 20 cm de différence entre la longueur totale de la chevelure et la longueur de mèches qui sont constituées de cheveux prélevés. Les cheveux sont toujours un peu plus courts que l'entier de la chevelure parce que la tête a une courbe et entre le cheveu qui vous pousse en haut sur la tête et celui qui pousse sur votre nuque, il y a 20 bons centimètres d'écart et c'est à peu près ça qu'on voit ici. Je suis en train de réunir mes mèches pour voir ce que ça va donner quand elles seront toutes ensemble. Voilà toutes les mèches réunies. Regardez-moi ça. C'est un truc de fou. Et puis il y en a un poids. Phew. Floing, floing, floing. Oh, l'épaisseur est assez impressionnante, mais il me faudrait quand même un sacré nombre d'années pour en réunir suffisamment pour que ça corresponde à l'entier de ce que j'ai sur la tête. Normalement, pour pouvoir refaire une chevelure intégrale, il faudrait récolter absolument tous les cheveux pendant toute la longueur du cycle de pousse. Donc dans mon cas, il faudrait que je prenne en compte tous mes cheveux tombés pendant une bonne dizaine d'années. Donc on imagine un peu le travail que ça représenterait. Si je rajoute ça à mes cheveux, ça fera un truc de folie. Toing, toing, toing. Trop beau. Voilà la mèche toute réunie.